la lecture. Nous lirons dans les livres de Ruth. Ruth. Le livre de Ruth vient juste après le livre de Juge. Donc Josué, Juge, Ruth. Ruth au chapitre 1er. Du premier verset jusqu'au 4e verset. Tant de juges et une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Le diacre Benjamin m'a fait signe que je n'ai que quelques minutes seulement. C'est vraiment difficile que Dieu me tienne à l'aide. Que Dieu bénisse mes amis. Je vois frère Jean et son épouse. Que Dieu bénisse moi c'est vraiment difficile. Maintenant je ne sais pas, je vais commencer par où. Vous savez, William Branham dit que lui, il a parlé avant de marcher. C'est comme ça avec le prédicateur. C'est comme si la plupart des prédicateurs parlent avant de marcher, de ramper même par terre. Avec ce que nous venons de lire, est-ce que c'est nécessaire que je me présente encore? Y a-t-il quelqu'un qui ne me connaît pas? Je vois notre maman là-bas, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse aussi le pasteur du ciel. Pour m'avoir accordé sa chair. Qu'il bénisse aussi sa famille, sa chère épouse et ses enfants. Et qu'il bénisse aussi son épouse spirituelle qui est Rouge Gorge Tabernacle. Je ne vais plus me présenter. Mais je vais vous présenter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le thème principal de notre prédication. Avec ce que nous venons de lire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. J'ai entendu, vous avez été tellement bénis par des prédications ou des prédicateurs qui sont passés par ici. Commençant par le pasteur lui-même. Et ensuite est venu l'homme de Dieu qui est venu de Gabon, je crois. C'est pourquoi il est avantagé à une église d'écouter de multiples prédicateurs. Je crois que vous n'allez pas marcher maintenant d'un seul pied. Vous aurez les 2 pieds posés sur terre. Parce que tout un chacun a un ministère particulier. C'est pourquoi il est mieux d'écouter chaque différent ministère. Mais il y a une montre là-bas, il y a un pendule là, oui. Avec la prédication ou la lecture de la parole dans le livre de Ruth, et le prophète l'a intitulé le parent rédempteur. Mosikoli. Le parent rédempteur.
Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans la matière. Mais je vais un peu mettre des sous-bassements sur la chose sur laquelle nous allons bâtir. Qu'est-ce qu'on appelle ou qui est un parent rédempteur? Est-ce qu'on peut dire à celui qui est à côté de lui, parent rédempteur? Mais qui est celui qu'on appelle parent rédempteur? En d'autres termes, qu'est-ce qu'on appelle la rédemption? Le rédempteur vient de la rédemption. Et la rédemption vient du verbe rédempteur. Et rédempter signifie racheter. Donc quelque chose qui vous appartient, maintenant tu l'as vendu pour une certaine raison. Est-ce que notre fils Nicolas là, il peut passer devant? Tel qu'il est là, ce fils Nicolas, il peut avoir ses richesses, il peut avoir sa famille, tiens comme ça. Lui, étant un juif, étant un fils de Dieu, même s'il n'est pas encore né de nouveau, mais dans la présence de Dieu, Dieu avait écrit son nom dans le livre de vie de l'agneau. Même s'il pouvait être encore dans le monde, mais en réalité il est un juif à venir. Et il peut avoir une possession telle qu'il est là. Même s'il est dans le pays déjà, il est déjà en Cana. Mais maintenant en Cana, la portion de la terre que Josué lui a donnée par inspiration, cela lui appartient. Cette part-là appartient à cet enfant ici. Parce que pour lui, il ne pouvait plus donner cela à une autre personne. Parce que c'est un héritage que Dieu lui a donné. Et avec cet héritage, cet enfant peut tomber en difficulté. Il peut avoir faim. Le matin, il n'a pas mangé. Le soir, il n'a pas mangé. 2-3 jours, il cherche maintenant des résolutions. Et il peut regarder. Il dit cette portion de terre que mon père m'a laissée. Alors, je ne vais pas mourir de faim. Je dois vendre cela. Et il va chercher qui peut vendre cela. Et la personne qui viendra acheter, il peut faire de lui aussi son esclave. Ou encore lui peut chercher à se cacher quelque part, mais la portion, son héritage appartient maintenant à une autre personne. Et en ce moment-là, si son frère devient riche, ou encore Ereka devient riche, il regarde. Il dit cette portion ici appartenait à mon frère Nicolas. Alors je ne peux pas laisser mon frère souffrir comme cela. Comme je suis riche, je dois racheter cette portion. Celui qui rachète ne doit pas être une personne étrangère, mais il doit être parent à Nicolas. Ou encore Ndeko ya Nicolas. À cause de la tata naye, à cause de la ndeko naye. C'est seulement lui qui a le droit de rachat. Pas une autre personne. Et quand il rachète cette portion-là, il rachète cela. Peu importe les difficultés qui surviendront, même s'il peut remettre encore cette portion de terre en vente, il n'y aura personne qui pouvait encore l'acheter. Pourquoi? La chose rachetée ne peut plus jamais être revendue. Moi j'ai pensé qu'on allait dire amen à ça. C'est de la même manière avec vous et moi. Nous aussi, nous étions des enfants de Dieu, des enfants de la fondation du monde. Voyez-vous que nous étions à Adam. Je pensais qu'on allait dire amen à ça. Moi j'étais Adam. Si je suis fils de Dieu, et Adam était fils de Dieu, j'étais dans Adam.
Quand Adam était tombé, il s'est vendu au péché. Il s'est vendu entre les mains du diable. Tout ce qui était comme son héritage. Quel était l'héritage d'Adam, frère? La bonne santé. C'était un héritage pour Adam. Adam ne pouvait pas tomber malade. Est-ce que vous êtes là? Adam ne pouvait pas souffrir. Adam ne pouvait pas dormir enfamé. Parce que tout lui appartenait. Dieu était le Dieu du ciel. Mais Adam était le Dieu de la terre. Tout ce qu'Adam disait, cela s'accomplissait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais quand Adam s'est vendu au diable, toute la race humaine était vendue avec lui. Nous avons été vendus par Adam. Les maladies sont venues. L'héritage est parti. Qui était la bonne santé. La joie était partie. La paix était partie. L'amour était parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que tout ce qui était comme notre héritage avait été vendu par notre Père. C'est pourquoi l'homme qui pouvait ordonner à la nature, la nature n'obéissait plus à l'homme. Parce que Adam a tout vendu. Entre les mains de qui? Entre les mains de Satan et diable. Mais pour racheter ce que Adam a vendu, il a fallu une personne riche. Et cette personne-là devait être riche en quoi? Il devait être riche en divinité. Mais qui est cette personne riche en divinité? Ce n'est pas William Branham. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur du ciel. Mais l'homme à qui toute la plénitude a habité. Qui est son nom? Qui est son nom? Jésus. Qui est son nom? Jésus-Christ. Et son Père clamait pour lui. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. L'homme est riche. Il s'est fait pauvre. Riche en divinité. Riche en argent. Riche en mariage. Riche en bonne santé. Toute la plénitude de la richesse était incarnée en lui. Comme Adam avait perdu ça, il a fallu que cette personne qui n'était pas dans la forme de la chair, mais il était esprit. Est-ce que vous êtes là? Il devait devenir parent Adam. Semblable à Adam. Revêtir les deux pieds comme Adam. Revêtir les deux pieds comme Adam. Avoir faim comme Adam. Pleurer comme Adam. Marcher comme Adam. Mourir comme Adam. Il devait revêtir ses corps. Parce que dans les corps invisibles, quand il est Melchisedec, ou encore les logos, ou encore l'esprit, ou encore les halos, dans ces corps-là, il ne pouvait jamais mourir. Alors que pour racheter, il faut devenir comme la personne à racheter. C'est pour cette raison, le premier Adam est tombé. Il a fallu un deuxième Adam pour prendre la place de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, Seigneur, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Il a formé un corps. Et il est entré dans ce corps, le corps de chair. C'est pourquoi quand Jésus était sur la terre, il était tombé aussi malade. Qui a dit Amen? Le prophète Branham dit, après avoir guéri
pour ressusciter le fils unique de Jaïr. Jésus est allé s'asseoir sur une pierre. Il pleurait le mot de tête pour sentir ce qu'est l'homme dans cette chair sang. De telle manière que quand quelqu'un aura des maux de tête, et quand il dira Jésus viens-moi à l'aide, qu'il sente ce que cet homme-là sent, et cela fera qu'il descende hâtement pour pouvoir sauver la vie. Il avait aussi eu faim, de telle manière que quand quelqu'un aura faim et qu'il tournera son regard vers lui, il sent que ce que l'homme est en train de sentir. Lui, à cause de la faim, a maudit un arbre. Lui, avec la faim, William Branham dit Jésus-Christ était la force des forces. Mais le point faible de Jésus, c'était la faim. Il ne pouvait pas supporter la faim. Pourquoi quand toi aussi ce matin tu es affamé, dis-lui Seigneur, toi qui étais la plénitude, dans ce corps que tu m'as donné, ton point faible était la faim. Mais qu'en est-il de moi maintenant? Et là tu dirais comme David, hâte-toi de me sauver, Seigneur. Alléluia. Sinon avec la faim, je peux confisquer, je peux mentir, je peux faire n'importe quoi. Voyez-vous que notre Dieu attend de prière. Alléluia. Et c'est lui le parent rédempteur. Il est venu nous racheter dans le péché où nous étions. On était vendus dans le mensonge. On était vendus dans l'adultère. On était vendus dans beaucoup de choses. Dans la sorcellerie. On était esclaves de la sorcellerie. On était esclaves du vol. On était vraiment esclaves. Partout on pouvait passer, on voit quelque chose que le propriétaire n'est pas là, on pouvait prendre ça facilement. Esclave du vol. Mais Dieu dans sa bonté, il a pris un corps de chair pour nous libérer. Et celui qui est né de Dieu, il n'est plus lié au monde. Il n'est plus lié au péché. Mais la trompette de l'évangile a sonné. La personne est devenue libre. Est-ce qu'on peut dire je suis libre? Je suis libre. Alléluia. Vous savez frère, pour que Satan fuit dans votre vie, vous devez reconnaître votre liberté. Tu dois savoir que je n'ai plus de relation avec Satan. C'est pourquoi quand tu pries frère, dis à Satan, je n'ai plus de relation avec toi. Qu'est-ce qui me lie encore? J'étais ton esclave, mais il y a plus de 2000 ans passés, quelqu'un est venu, il m'a arraché entre tes mains. Maintenant je suis libre. Je suis entré en possession de mon héritage. La joie c'est mon héritage. La paix c'est mon héritage. Le mariage c'est mon héritage. L'argent c'est mon héritage. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que Adam a perdu, Jésus-Christ nous restitue cela. On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Jésus nous a restitué cela. Parce qu'il s'est fait parent rédempteur. Mais le prophète dit, quel en est le problème aujourd'hui? Il y a un problème aujourd'hui. Dans la prédication fondamentale de la foi. Ok. Bon, paragraphe 12. Je vais terminer. Si Dieu a conçu le corps de l'homme, si
Dieu a conçu les corps, soki nzambe asali nzoto ya mutu il a certainement conçu le corps de son fils. asali solo mpenza nzoto ya mwana na Il ye nous a conçus pour que nous nous rassemblions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. asali biso po tosangana na bisika ya na kati kuna ya Et que Yesu nous ayons ces manifestations surnaturelles de Dieu. po tozala na komonisama ya bonzambe S'exprimant par les dons de l'esprit tels que la prophétie. kobitalisa na makambo oyo lokola esakoli Et ce n'est pas tellement en tant qu'individu, eloko lokola moto te mais en tant qu'unité, nous formons tous ensemble un corps de croyants. amen kasi na bomoko tokosala nzoto moko ya bandimi Et comment entrons-nous ndenge dans ce corps? tokokota na nzoto wana Le corps mystique du Seigneur Jésus. nzoto ekomona te ya Yesu Masiya Par un seul esprit. kaka mobele molimo Nous moko sommes tous baptisés pour former ce corps. tozwi libati mpona kosala bobe nzoto moko wana Or, Satan, nzoka te satana par la loi du péché et de la mort, na mobeko ya liwa mpe ya bomoi fait que tout ce que le péché et la mort ont racheté au Père. nyonso lisumu esombaki na tata Si Satan envoie un cancer, soki satana atindi mokolo ya kanser l'homme le reconnaît et le reçoit. moto anzimi yango mpe azwi Satan ayangi envoie un chagrin. satana atindi kokoso Nous le reconnaissons et nous le recevons. mpe tokoyamba yango Et si Satan, par sa puissance, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, mpe satana ngoyo na soki okosala te mobeko wana esala na kati ya motu combien plus Dieu, par sa puissance, devrait-il faire que ces lois à lui agissent dans l'homme? boni nzambe na makasi na kokosala po ete mobeko wana esala na mutu Nous sommes un peuple racheté. tozala libota oyo Jésus, tosikolami notre parent rédempteur, nous a rachetés. yesu tata na biso mosikoli asikoli biso Il nous a rachetés asikoli de biso toutes les malédictions du diable. na bilaka nyonso ya mabe ya satana Mais aujourd'hui, kasi lelo qu'est-ce que Satan fait avec ce peuple? satana akosala nini na libota oyo Oh, Jésus, parent rédempteur. o yesu tata mosikoli Satan, selon Frère Abraham, il dit que satana akolanisa ndeko wana alobi ete il viendra avec ses propositions. akoya na maloba na ye Il connaît que tu es déjà racheté. ayebi ete esi osikolami Mais il ne va pas te laisser comme cela. akotika boye te Il continuera toujours à te combattre. akokoba kobundisaka yo Alors que le parent rédempteur a déjà payé le prix. wana tata mosikoli esi asikola yo Mais le diable viendra avec une proposition. kasi satana akoya na maloba moko Comme le dit Frère Branham, nde ndeko wana malobi il peut venir. akoki koya